Pili, Monsieur Falorni pour le groupe RRDP. Merci, messieurs les présidents. Monsieur le ministre, par les choix qu'il prend en matière d'éducation, l'État dessine les contours de la société qu'il veut léguer aux citoyens de demain. Bâtir une société plus juste, plus fraternelle, plus audacieuse et innovante, plus forte en matière économique, mais aussi plus responsable, avec des citoyens davantage éclairés et impliqués, tels sont les objectifs qui ont été ébauchés par la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République et qui se traduisent ici dans la mission budgétaire du projet de loi de finances pour 2014 consacrée à l'enseignement scolaire. Pas moins de 15,9% du budget de l'État est consacré à l'école, 64,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,2% par rapport au budget 2013. Mais l'argent n'est pas tout dans la vie. C'est ce à quoi il est consacré qui traduit réellement la politique conduite et l'ambition de cette politique. Ainsi, en 2014, près de 874 millions d'euros de crédits seront consacrés à la formation des personnels d'enseignants. Le travail de sape du gouvernement Fillon est désormais révolu, avec la mise en place d'une véritable formation pour le corps enseignant, formation qui avait été brutalement supprimée, comme si enseigner était un simple hobby ou un job d'été, comme si la pédagogie n'avait pas sa place au sein de l'enseignement scolaire. Oui, enseigner, c'est un métier. La loi du 8 juillet 2013 réaffirme ce qui jamais n'aurait dû être remis en cause, et c'est une fierté pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste que je représente ce matin, d'avoir contribué à ce que ce texte soit adopté. Oui, réintroduire une vraie formation professionnelle et apprendre aux élèves à réfléchir, tout cela a un coût. Mais si l'éducation coûte cher, l'absence d'éducation coûte plus cher encore à la société en termes économiques, sociaux et démocratiques, car c'est à l'école que se construit l'attachement citoyen aux valeurs de la République. Le budget 2014 marque aussi la volonté d'affecter les moyens humains nécessaires, notamment pour l'instauration du dispositif plus de maîtres que de classes. Le PLF 2014 insuffle ainsi quelques 10 247 emplois de stagiaires qui viennent s'ajouter aux 11 476 postes créés en 2013. Une politique courageuse et volontaire en matière de formation des enseignants, puisque ces presque 22 000 stagiaires seront rémunérés à plein temps pour assurer un mi-temps devant les élèves tout en bénéficiant d'une formation. Il s'agit ici, une fois encore, de réparer ce qui a été détruit sous l'ère Sarkozy. Car ces quelques 22 000 postes ne seront qu'une étape dans l'objectif fixé de 60 000 emplois créés dans l'éducation nationale d'ici la fin du quinquennat. Un effort d'autant plus important qu'il faut garder à l'esprit les 80 000 postes supprimés entre 2007 et 2012. Agir pour l'école de la République, c'est tout mettre en œuvre pour que l'école puisse poursuivre son objectif fondamental, à savoir l'égalité des chances. Cet objectif a été le fil conducteur de la loi du 8 juillet, mais aussi de l'action du groupe de RDP lors de la présentation de ses amendements sur le texte, notamment en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handicap. S'agissant de l'inclusion scolaire de ces enfants, la loi du 11 février 2005 posait déjà comme principe l'obligation de scolarisation des élèves en situation de handicap, prioritairement en milieu scolaire, les auxiliaires de vie scolaire ayant en charge leur accompagnement au quotidien. Cela étant, le texte de 2005 maintenait dans la précarité ces personnels dont le rôle fondamental n'est plus à démontrer. Le gouvernement, sous votre impulsion, Monsieur le ministre, a commencé à corriger cette anomalie. Ainsi, après un premier effort à la rentrée 2012, avec la création de 1500 nouveaux postes d'AVS, le projet de loi de finances pour 2014 montre une très large volonté pour mettre fin aux contrats à temps partiel, à l'absence de formation ou encore à l'instabilité des postes lors de la reconduction des contrats quand ces contrats étaient renouvelés. L'ambition est là, mettre fin aux situations instables, bancales et non pérennes, pénalisant à la fois les élèves accompagnés, les familles, les accompagnants et les enseignants. Le PLF pour 2014 consacre des moyens importants au titre de l'action inclusion scolaire des élèves en situation de handicap du programme 230,
Plus de 709 millions d'euros de crédits sont ainsi débloqués. Cela représente près de 3 000 auxiliaires de vie scolaire qui verront leur contrat évoluer en CDI, 350 postes créés et 8 000 contrats aidés recrutés. L'effort budgétaire visant la montée en charge des assistants d'éducation et auxiliaires de vie scolaire mutualisés et consolidés, et cela est une source indéniable de satisfaction. En revanche, si le PLF pour 2014 constitue bien une avancée pour remédier à la précarité des AVS, certaines solutions apportées semblent insuffisantes. Les AVS titulaires d'un contrat unique d'insertion ne seront en effet pas reconduits dans leurs fonctions après 2 ans d'exercice. Seuls les AVS titulaires d'un contrat de travail d'auxiliaire d'éducation pourraient être titularisés. Alors, c'est dommageable pour notre société de ne pas s'appuyer sur ces compétences reconnues. Je conclus, Monsieur le Président. Ce bémol, ce regret, cet appel que le groupe de RDP tient à souligner dans le soutien résolu qu'il apporte au PLF pour 2014 est une interrogation qui, j'en suis certain, ne peut rester sans réponse tant les enjeux sont grands. Il est impérieux que le budget de l'État offre pleinement à l'éducation nationale les moyens de son action ambitieuse, ambition que nous partageons avec vous, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Merci.